Nous avons parlé de ce que l'on appelait l'hominisation du crâne. Cet os que nous avons, qui est primordial, qui est l'occiput, devait, pour que l'homme ait une stature érigée, se mettre dans une position de descente vers le bas. Cette position nous intéresse fondamentalement parce qu'elle nous permet aussi de tester tous les éléments perturbateurs extérieurs qui peuvent agresser le corps humain et par là même évidemment le cerveau. Et j'aimerais revenir sur ces éléments perturbateurs en quelques mots et qui sont portants d'une importance fondamentale puisqu'ils peuvent complètement fausser tout un diagnostic différentiel et être finalement quelque chose de primaire dans la pathologie pour laquelle nos patients viennent nous consulter. Je commencerai donc par ce que l'on appelle les piercings, dont font partie les boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles, finalement, sont évidemment très jolies. Vous savez que dans le temps, ces boucles d'oreilles avaient une importance capitale puisqu'on mettait ça aux femmes esclaves pour les vendre, pour faire briller les yeux. Donc on mettait ces boucles d'oreilles sur un point d'auriculothérapie qui s'appelle l'œil. En effet, l'auriculothérapie est une médecine où l'oreille représente un embryon à l'envers. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir sur l'oreille tous les organes du corps, en partant même du crâne. Il suffit évidemment de dévier très légèrement le piercing du lobe de l'oreille pour que nous puissions nous retrouver sur un autre endroit que l'endroit de l'œil qui lui est un endroit neutre. Nous avons parlé de ce que l'on appelait l'hominisation du crâne. Cet os que nous avons, qui est primordial, qui est l'occiput, devait, pour que l'homme ait une stature érigée, se mettre dans une position de descente vers le bas. Cette position nous intéresse fondamentalement parce qu'elle nous permet aussi de tester tous les éléments perturbateurs extérieurs qui peuvent agresser le corps humain et par là même évidemment le cerveau. Et j'aimerais revenir sur ces éléments perturbateurs en quelques mots et qui sont portants d'une importance fondamentale puisqu'ils peuvent complètement fausser tout un diagnostic différentiel et être finalement quelque chose de primaire dans la pathologie pour laquelle nos patients viennent nous consulter. Je commencerai donc par ce que l'on appelle les piercings, dont font partie les boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles, finalement, sont évidemment très jolies. Vous savez que dans le temps, ces boucles d'oreilles avaient une importance capitale puisqu'on mettait ça aux femmes esclaves pour les vendre, pour faire briller les yeux. Donc on mettait ces boucles d'oreilles sur un point d'auriculothérapie qui s'appelle l'œil. En effet, l'auriculothérapie est une médecine où l'oreille représente un embryon à l'envers. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir sur l'oreille tous les organes du corps, en partant même du crâne. Il suffit évidemment de dévier très légèrement le piercing du lobe de l'oreille pour que nous puissions nous retrouver sur un autre endroit que l'endroit de l'œil qui lui est un endroit neutre. Et à partir de ce moment-là, créer tout de suite des tensions notamment cervicales puisque la colonne vertébrale est à proximité et entraîner forcément toute une perturbation posturale. N'oublions pas que les perturbations posturales sont toujours accompagnées de troubles symptomatiques douloureux, algiques ou fonctionnels. Il est intéressant pour nous de tester rien que ce principe de piercing et tous les autres d'ailleurs, mais ce serait trop long de s'étendre dessus. Mais par contre, pour l'oreille, lorsque évidemment le piercing n'est pas au centre du lobe de l'oreille, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, en faisant un appui tout simple sur le piercing, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, notre fameux occiput, qui est pour nous beaucoup d'intérêt, va reprendre une position d'extension, c'est-à-dire va se remonter en hauteur du côté du piercing qui est fautif. Et à partir de ce moment-là, entraîner immédiatement une rigidité et une contracture cervicale qui va évidemment se suivre par toute une contracture de la même chaîne par laquelle les cervicales sont finalement reliées. Rappelons que certains êtres sont vraiment sensibles aux pollutions extérieures, comme on sait aujourd'hui qu'il y a de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, d'autres ne le sont pas.
C'est pour ça que ces tests sont importants, parce qu'il y a en effet des êtres qui peuvent supporter même des pollutions métalliques, mais il y en a d'autres qui ne le supportent absolument pas. Notamment, si on prend un autre type de pollution métallique, on le retrouve au niveau, par exemple, des intoxications mercurielles dentaires. On sait que la dent est une éponge et qu'à partir de ce moment-là, elle peut faire diffuser des métaux toxiques à base de mercure, de plomb, à base de fer, de cuivre, etc. Et certaines personnes sont extrêmement sensibles à ce type de pollution, ou tout simplement même à un bimétallisme dentaire, c'est-à-dire deux métaux qui s'opposent et qui font une pile au niveau de la bouche et qui changent complètement la posture de l'individu par réflexe sur les canaux semi-circulaires. Donc c'est intéressant ce test que l'on vient de décrire pour justement voir si la personne est électrosensible ou pas à ce type de pollution. Il existe encore un autre type de pollution qui a l'air complètement anodine, mais ce sont en général le port de certains bijoux qui ont des ondes de forme, ou alors qui sont des bijoux anciens, légués par des personnes décédées. Ces bijoux ont évidemment une capacité, comme tous les bijoux, de prendre certaines fréquences. Et il faut savoir qu'il y a des fréquences positives et il y a des fréquences négatives en fonction de certaines maladies. Ça a été répertorié, expérimenté. Et ces bijoux peuvent engrainer en elles certaines fréquences négatives. Et à partir de ce moment-là, sachant que la peau est un conducteur et qu'il transmet évidemment tous les influx extérieurs à l'intérieur de notre corps, il se peut que d'anciens bijoux ou des bijoux à ondes de forme peuvent perturber profondément l'individu au niveau de tous ses repères et toute sa santé biologique, physiologique, physique et psychique. Donc ça, c'est intéressant de bien comprendre ce système, comme certaines personnes qui ont même eu des opérations chirurgicales avec des matériels d'ostéosynthèse, c'est-à-dire la fameuse prothèse de hanche ou des clous pour certaines fractures ou des plaques d'ostéosynthèse qui peuvent être complètement perturbées par justement le titanium qui est dans ces plaques parce qu'ils ne le supportent pas. Deux exemples encore, certaines personnes ont énormément de mal à supporter les vers progressifs. Il faut savoir que l'œil est un organe des sens qui est le seul relié au cerveau, et notamment qui contrôle en même temps les muscles de la base du cerveau, et qu'à partir du moment où les vers progressifs, qui sont bien utiles, j'en conviens, mais peuvent créer chez certaines personnes par les prises d'allèchement des perturbations au niveau de la vision, à partir de ce moment-là, il naît des contractures au niveau de la nuque. Et comme on sait que tous les tissus du corps se rejoignent à ce niveau-là, on peut comprendre à partir de ce point que l'être humain peut être considérablement perturbé dans tout le fonctionnement de sa structure. Je terminerai par un exemple qui est très important, qui est l'exemple du quartz. Le quartz, on en a beaucoup, mais on en a surtout souvent sur la peau à partir des montres à quartz. Ce n'est pas anodin du tout, parce que la montre à quartz se sert de la silice du corps, puisque c'est du quartz, et le quartz c'est de la silice, se sert de la silice du corps, et notamment celle du cœur, pour augmenter la capacité de la pile qui est dans la montre. Et certaines personnes vont y être extrêmement sensibles, et on a remarqué qu'on pouvait voir certaines pathologies comme des sciatiques ou des torticolis qui pouvaient disparaître justement lorsque la personne supprimait cet élément qui pour elle était une pollution, pas pour tout le monde, mais pour elle qui en était une. En conclusion, ces éléments perturbateurs vont bien sûr entraîner des modifications au niveau musculaire, viscéral, au niveau des tensions des organes, et vont, à l'examen du praticien, fausser le diagnostic différentiel et entraîner, même si on corrige évidemment toutes ces tensions, un effet récidivant où le patient peut être soulagé pendant quelque temps, assez brièvement des fois, et ensuite de nouveau ressentir les mêmes symptômes pour lesquels il est venu nous consulter.